Dans cette vidéo, on va voir 4 lois qui sont bien gardées par les gens riches et qui t'empêchent à toi aussi de le devenir. Et la première loi, c'est l'importance de l'éducation financière. Mon nom c'est Mourgume au passage et j'accompagne les gens comme toi à créer et développer leur business en ligne. Les personnes riches investissent du temps et des ressources pour se former sur la gestion de l'argent, les investissements et la création de la recherche. Ce sont des personnes aujourd'hui qui comprennent le concept de l'intérêt composé, de la diversification des investissements et des avantages fiscaux. En revanche, on va voir que les personnes qui sont pauvres, ou si je vais dire les moins fortunés, ont souvent tendance à négliger ces différentes éducations et peuvent ne même pas être au courant des stratégies efficaces pour gérer et accroître leur argent. On parle de gestion financière lorsque tu génères des revenus, que ce soit 100 euros ou 10 000 euros par mois. Et c'est très important car beaucoup pensent que c'est seulement quand tu vas commencer à gagner la somme que tu souhaites qu'il faudra s'intéresser à la gestion. Par exemple, quelqu'un qui va gagner 1000 euros par mois va se dire ok, moi lorsque je vais commencer à avoir 10 000 dollars par mois, je vais m'intéresser à la gestion. Il faut comprendre que chaque personne qui génère un revenu doit savoir comment bien le gérer pour devenir riche, peu importe son salaire. On est souvent que le salaire ne détermine pas l'avenir financier de quelqu'un. Toujours dans la même catégorie, on va voir que l'investissement est trop risqué pour les personnes qui sont moins fortunées et c'est pourquoi ils ne prennent pas de risques. Et le plus souvent, ils perdent leur temps à parler des autres et attribuer le succès de ces derniers à la chance alors qu'ils auraient pu investir ces temps dans leurs propres formations. Quand ils investissent, c'est souvent d'aller chercher à devenir riches rapidement, ce qui les conduit encore à la perte de leur capital à chaque fois qu'ils essaient. La deuxième loi qui est bien gardée par les personnes fortunées, c'est qu'ils choisissent aussi d'investir plutôt que de dépenser. Les personnes riches comprennent la différence entre acheter des actifs et acheter des passifs. Un actif est quelque chose qui va mettre de l'argent dans ta poche, comme des investissements en actions, en immobilier ou en entreprise. Donc un passif en revanche est quelque chose qui prend de l'argent de ta poche, comme une voiture de luxe ou des gadgets coûteux que tu vas juste acheter pour décorer ta maison. Les riches ici vont se concentrer sur l'acquisition d'actifs qui vont générer des revenus. Pour comprendre ces différences en profondeur, je te recommande vivement de lire le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. C'est un livre qui va t'aider à comprendre tous les aspects en termes de génération de revenus et les différentes formes d'investissement. Ce qui nous amène donc à la troisième loi qui est l'utilisation stratégique de la dette. Laisse-moi être clair avec toi. Je n'ai jamais utilisé de la dette pour développer mon business. Et même au début, quand j'en avais besoin, je me rappelais que j'ai demandé 500 euros à quelqu'un. Cette personne-là en avait vraiment les moyens. C'est pourquoi je l'ai demandé et la personne m'a dit non. Je suis revenu à 300. Je me suis dit que peut-être 500 euros c'est beaucoup. Je suis revenu à 300. J'ai toujours reçu non. Puis je suis revenu à 100 et la réponse a toujours été non. Et depuis, je n'ai plus jamais compté que sur moi-même. Donc, la dette peut être un outil puissant lorsqu'elle est utilisée correctement. Et c'est ce que les riches font le plus souvent. Ils utilisent la dette à des fins d'investissement pour acheter des actifs qui vont ensuite leur générer des revenus. Par exemple, ils peuvent emprunter de l'argent à un taux d'intérêt qui est très bas pour venir acheter un immobilier qui va leur rapporter des revenus locaux. Et on va voir que les personnes moins fortunées, en revanche, utilisent souvent la dette pour acheter des biens de consommation qui ne génèrent pas de revenus, ce qui les entraîne dans un cycle d'endettement en fait quoi. Souvent ils ne feront que travailler pour payer ces dettes et prendre de nouvelles dettes, sans oublier que les taux d'intérêt augmentent au fil du temps. Ils n'ont aucun plan. Et même si tu es quelqu'un aujourd'hui qui ne prend pas de crédit à ce niveau, ne prend pas de dettes, mais il faut comprendre que les choses aussi que tu vas acheter dans un magasin alors que tu n'as pas d'argent, que tu vas aller travailler pour envoyer l'argent, ça aussi c'est une forme de dette. La dernière loi ici, c'est le pouvoir des réseaux et des relations. Les riches ont compris l'importance de construire et de maintenir un réseau de contacts qui sont influents. Et ce sont ces relations-là qui vont les ouvrir à de nouvelles opportunités d'investissement, à des conseils d'experts et à des collaborations qui peuvent même être lucratives. On va voir que les personnes qui sont moins fortunées à ce niveau, en revanche, peuvent ne pas avoir les mêmes opportunités de résultats ou ne peuvent pas réaliser l'importance de ces connexions pour leur succès financier. Ils se contentent d'avoir beaucoup d'amis sans de véritables relations qui vont les aider à atteindre les objectifs financiers. Avoir les choses qui vont t'aider à atteindre cet objectif, c'est la meilleure chose. Si tu es toujours sérieux pour ta réussite financière, il faut considérer l'adhésion d'une communauté. Le résultat est la clé du succès dans le monde des affaires. C'est pour cela que moi aussi j'ai créé la plateforme Ndademi qui va te mettre en relation avec les personnes qui sont dans la même mentalité que toi, qui souhaitent gagner l'argent, qui souhaitent atteindre leur indépendance financière et leur liberté. Donc clique sur le lien qui est juste en bas de la vidéo pour nous
rejoindre. En conclusion, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces principes ne sont pas des secrets qui sont bien gardés délibérément par les riches, mais plutôt des stratégies et des mentalités qu'ils adoptent et appliquent régulièrement. Si tu te dédiques sur ces concepts et te mets à la recherche de ces outils, et tu seras possible d'avoir aussi de la prospérité financière.